Bonsoir coach. Bonsoir. Décidément, cette équipe de Tarbes-Lourdes ne vous réussit pas. Vous la rencontrez 2 fois cette année, 2 défaites. Ce sont toujours des matchs très serrés. Quelle est votre réaction? Je ne sais pas si c'est 2 matchs. À la limite, vous me diriez, ça fait 20 matchs que vous avez perdu. Je comprendrais que vous pensiez cela. Maintenant, il y a 2 matchs qui sont très disputés à mon sens, qu'on n'a pas gagné effectivement, mais bon, c'est comme ça les saisons. Mon analyse, alors c'est un petit peu vague comme question, et j'aime pas être trop vague. Personnellement, je suis très déçu de quelques directions. La première, c'est la gestion de nos moments charnières, qui me paraît pas adéquate avec le fait de venir à Tarbes, et 2, le fait d'enchaîner des matchs et d'essayer d'atteindre ce top 8. Deuxièmement, c'est la capacité à tenir les jeux 1 contre 1 qui me déçoit. Et troisièmement, c'est l'état d'esprit en termes de consistance. Parce que pendant 40 minutes, quand on vient ici, on sait que c'est très très difficile. C'est cet état d'esprit-là, en termes de conviction, qui va nous conduire à un petit peu mieux gérer toutes les séquences que je viens de vous exposer. Ce soir, vous êtes mené d'entrée, vous courez après le score, vous êtes à moins 17 à un moment donné, mais vous avez une réaction. Est-ce que vous avez pensé que renverser le match, c'était possible? C'est exactement ce que je vous explique. Je pense qu'on ne démarre pas selon les attributs qui devaient être les nôtres. Donc on met Tarbes dans son schéma, dans ses habitudes. Ça, c'est valable dès le premier quart-temps. Et le 3e quart-temps, c'est exactement la copie conforme de ce premier quart-temps, où on n'est pas dans ce qu'on veut faire. On donne la balle à l'adversaire. On doit démarrer sur la séquence que vous exposez avec 5, 6 pertes de balles, ou 4 ou 5. Mais on a la compétence ou le savoir-faire de ne jamais lâcher, ça c'est une certitude. Mais c'est peine perdue en fait. C'est ça qui m'embête un petit peu. La suite de la compétition, comment se présente-t-elle pour vous? Comme tout le monde, on a 3 matchs à jouer. On va tout donner. On va essayer de profiter peut-être de ces quelques jours sans rien pour se refaire une santé. Et puis on va se tourner pour le prochain match, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'il faut envisager ce championnat. Il faut vite tourner les pages, penser ces blessures quand elles sont un petit peu psychologiques après une défaite, et puis continuer à aller de l'avant et tourner la page, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir Jean-Pierre. Quelle est votre première réaction après ce match serré, mais vous obtenez une victoire méritée? Méritée, précieuse, importante, ouais. Surtout avec du contenu. Donc c'est ça qui est très intéressant. On retrouve un peu des valeurs de course, d'agressivité défensive, donc ça a donné du déchet. Il y a eu des balles perdues, mais quand on veut développer un certain jeu, on s'expose aussi à prendre quelques risques, même s'il y en a 4 ou 5, ou 5 ou 6 pertes de balles qui sont complètement stupides. Mais l'un dans l'autre, je pense, on s'est pas fait peur, alors qu'il y a des matchs qu'on maîtrisait plus et on s'est mis dans le doute tout seul. Et là, même si l'écart n'a jamais été très important, sauf à un moment, je crois, c'est plus 15 ou plus 17, mais ils mettent tout de suite 1 ou 2 tirs. Je trouve qu'on a relativement bien maîtrisé le match en restant sur ce qu'on voulait faire. Justement, vous menez de 17 points. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que l'écart se réduise comme ça? Il s'est réduit comment? Vous passez de moins de 17 à... Il y a une équipe qui joue son va-tout, une équipe qui veut un peu gérer sur la dernière minute 30 ou les 2 minutes, je pense. Mais à moins 17, ils mettent un gros tir à 3 points en première intention.
Voilà, ça fait tout de suite 14. Hein. Après, je crois qu'on perd un ballon, ils reviennent à 12. Voilà, il y a une ou deux bêtises, mais je trouve pas qu'on ait été mis en danger sur la fin de match. Je pense pas du tout. Hein. On a connu bien pire avec des avances beaucoup plus grandes. Hein. Donc c'est ça que je retiens quand même ce soir, au-delà de quelques performances individuelles. C'est-à-dire ? Il y en a une qui me surprend pas, mais qui est catastrophique. Donc va falloir que le garçon il se reprenne, rien qu'au niveau attitude. Mais après, je pense qu'il y a eu des bonnes performances. On voit Mike, voilà, quand il est dans cet état d'esprit, Mike, c'est un vrai leader pour l'équipe. C'est un vrai leader. Voilà, je trouve qu'on a retrouvé Tom, même si à l'arrivée, on peut dire, elle a fait 2 sur 6. Il a su driver l'équipe comme il fallait. Et après, un Sidi qui est tout nouveau, il a quand même fait 8 passes. Et Jules Leroux a fait 8 passes. Je pense que Fabien était relativement précieux. Donc on a retrouvé quand même pas mal de joueurs. Après, ça sera... Voilà, sur ce match-là, c'était comme ça. Un autre match, ça sera différent. Mais il faut que tout le monde joue dans le même registre. Et pour moi, c'est ce qui a été fait. On a fait de l'alternance entre jeu intérieur et jeu extérieur. Et ça, c'est très bien, tout en continuant de courir en plus. Vous disiez que pour vous qualifier pour les playoffs, il vous faudrait 2 victoires. En voilà une. Ça vous laisse 3 matchs, 3 possibilités. C'est rassurant. C'est toujours pareil, mathématiquement, 2, ça suffisait pas, mais vu les calendriers, je pense qu'à 2, c'était suffisant. Donc maintenant, c'est une très belle performance de reléguer Orchy à 2 de nous, parce que je pense qu'Orchy sera dans les playoffs. Donc si eux ils y sont, je pense qu'à l'arrivée, on devrait y être en gagnant encore un match. Et voilà, à nous de faire le travail aussi contre Mulhouse à domicile. Mais après, c'est pas parce qu'on compte sur 2 victoires ou 3 victoires, c'est se dire on va essayer de gagner les 4 victoires. C'est pas aller en play-off en se disant bon, c'est bien, l'année dernière on a fait demi-finale, cette année on rentre directement en quart de finale, donc ça sera une belle saison aussi. C'est en play-off, faut essayer de faire quelque chose, mais pour faire quelque chose, faut amener du contenu avant les play-offs. Vous avez connu des pépins avec la perte de Marius Chambre, la blessure de Augustinas Vincus. Le groupe s'est quand même ressoudé après la contre-performance de Lyon. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est clair. Peut-être qu'on est trop dans le confort en voyage. Alors j'ai peut-être une idée. Je sais pas, j'ai peut-être une idée. On va peut-être changer de catégorie d'hôtel. Et pour qu'on soit un peu plus mort de faim à l'extérieur, parce que j'aime pas voir 2 visages différents de la même équipe. Et si c'est le confort qui tue, je pense qu'il y a des solutions très simples pour arriver à être mort de faim sur le terrain. Donc, je dis en plaisantant, mais je l'ai dans un coin de mon esprit quand même. Donc voilà. Donc voilà, c'est... Non, ce soir, je suis content, faut dire ce qui est. Là, il va y avoir 3 jours, on va pouvoir se laver la tête un peu. Parce qu'on enchaînait quand même, et quand on n'enchaîne pas forcément sur les bonnes séries, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Et là, voilà, on va pouvoir partir avec un petit matelas de sécurité pour ces playoffs, qui ne garantit rien encore, mais qui nous permet de jouer avec moins de pression quand même sur les matchs qui restent à faire. Même si on sait que ça suffira pas forcément, il faudra certainement aller au moins en chercher un, mais un, ça devrait, si on le choisit bien, ça devrait bien le faire. Mais on choisira aucun match. On n'est pas assez bon pour choisir le match. Bon, on attendra de vos nouvelles alors pour le match de Loun, qui est quand même un déplacement pas très confortable. On est content, un derby. Oui. C'est important de jouer des derbys dans la vie. Hein. Donc voilà, un petit derby à Lonne, et puis après, on recevra Mulhouse, et puis on finira au SCAB. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Et bonne soirée. Merci.